Hello, bonjour. Oui, je suis une jeune femme de la trentaine. Je viens ici pour partager l'histoire que j'ai vécue, mon histoire. J'ai fait vie commune maritale, oui, traditionnellement et civile avec un homme avec qui j'ai fait 10 ans. Mhm. Si je suis sortie de cette relation, c'est parce que ma vie en dépendait. Oui, ma vie en dépendait. Parce que j'avais tout essayé. J'ai tout essayé d'arranger, j'ai tout essayé pour que mes enfants puissent avoir une vie stable. Mais quand ils ne pouvaient pas, ils s'en prenaient déjà mes enfants. Déjà, nous monter ensemble. Quand je disais à l'enfant non, il disait oui. Oui, ça a toujours été sa stratégie pendant notre vie commune. Essayer d'opposer les gens. À un moment donné, plus les grandissaient, plus cette situation devenait un défi pour moi que je ne pouvais plus faire face. J'ai donc décidé de partir. Partir dans le but de changer. Partir dans le but qu'il puisse se rendre compte que qui puisse se rendre compte de ses erreurs et qui puisse revenir à la raison. Mais hélas, quand j'ai décidé de partir, le gars a appelé la police un soir quand je suis venu à la maison pour dire cette femme elle est dangereuse, elle est déçue. Quoi devant mes enfants? Dire à mes enfants que oh, maman est dangereuse, elle a des affaires à faire avec la police et tout, machin, machin, machin. Quand la police est venue, hmm, quand la police est venue, ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Moi, dans l'incapacité, je n'ai pas pu me justifier. J'ai juste dit c'est faux, c'est qui dit c'est de la manipulation. Oui, 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 j'étais dedans, je sais de quoi il est question. Après c'est passé. Ça en est suivi une série de situations pareilles, très très compliquées avec des mensonges. À un moment donné, j'en avais assez. J'ai dit ok, on part en médiation. Et moi, j'ai des conseils qu'on arrive en médiation. Vraiment que tu sois honnête. Tout ce que je veux, c'est que tu sois honnête. Les choses vont vite avancer et chacun va prendre sa route parce que tout ce que je veux, c'est ma liberté. Tout ce que je veux, c'est ma paix. Mais là, on arrive là-bas, j'ai vu les cartes que le gars s'est mis à sortir. J'ai dit waouh, ça va pas aller. Là, la médiation, la médiatrice a mis des massas. Un temps, je reste le gars par justice, fait la sauvegarde du juge. On arrive au tribunal. Le gars, l'engrenage de mensonges que le gars avait fait continue. Mensonge, mensonge et ça continue, ça perpétue, ça va. Depuis déjà un an, la situation n'avance pas, rien n'avance, rien ne recule. Parce que oui, vous savez, quand quelque chose a été construit dans le mensonge, c'est difficile. Moi, aujourd'hui, je veux ma liberté, je veux ma paix, je veux ma stabilité, je veux me reconstruire, je veux me reconcentrer sur ma vie. Je veux que mes enfants puissent avoir une vie stable. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout essayé, je lui ai fait des propositions. Viens, on part en famille, le gars a dit non, parce que oui, le gars avait un cahier de charge très très chargé. Il avait un planning très très chargé. Moi, de mon côté, j'ai essayé de mettre des investigations, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Oui, malheureusement, ça n'a pas marché parce que oui, Dieu m'a demandé de me calmer. J'ai voulu faire des choses contre tête, mais Dieu a dit, ce n'est pas encore le moment, laisse tomber. J'ai pas compris. Mais aujourd'hui, en jour d'aujourd'hui, j'ai compris. Mais le problème qui se pose, c'est que, en plus de tous les signalements, depuis le début, je vous précise, le gars a fait des signalements comme quoi je maltraitais mes enfants et tout. La DPJ, après investigation, se rendu compte qu'il n'y avait pas de signes de violence, il n'y avait pas de signes de maltraitance avec mes enfants. Et oui, et bien au contraire, c'était plutôt lui de son côté qui essayait parfois de torturer les enfants pour avoir des informations sur moi. Chose qui a été relayée sur les rapports de la DPG qui seront débattus au procès. Maintenant, le gars, contre toute attente, les choses allaient quand même un peu mieux parce que bien que je me suis opposé à la garde partagée, parce que oui, comment faire la garde partagée avec quelqu'un avec qui il y a des tensions, quelqu'un avec qui, quand tu vas construire quelque chose de son côté, tout sera opposé. Il va passer ta dit qu'est-ce qui s'est passé chez maman? Chaque semaine, qu'est-ce qui s'est passé chez maman? On a encore fait quoi chez maman? Qui est venu chez maman? Vous êtes parti où avec maman? Ah, maman, ah, maman. C'est difficile, je ne veux pas vous mentir. J'ai dit, je suis fatiguée, mon énergie ne me permettrait pas de vivre cette ambiance-là. Si je n'ai pas une éducatrice spécialisée dans les deux maisons, si je n'ai pas un service d'accompagnement, oui, parce que je suis encore jeune et j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie. J'ai payé, j'ai laissé, aujourd'hui, j'ai traîné derrière moi des séquelles énormes dont seul Dieu pourra m'aider à les surmonter. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai été violentée, j'ai été battue, je ne sais même pas, j'ai été abusée de toutes les manières, mais j'ai gardé ma dignité. La seule chose que j'ai gardée, c'était ma dignité. Ma dignité. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas fait sauf ma dignité, que je n'ai pas perdu. Oui, quand je parle de dignité, beaucoup vont le savoir. Contre toute attente, ces dernières semaines, ça allait un peu mieux. Oui, comme vous allez voir les sorties. Le gars a encore fait un signalement où il dit, je violente les enfants, ils m'ont dit, c'est comme quoi j'ai agressé mes enfants avec des caillots. J'ai des caillots dedans, donc je m'en sers presque pas. Parce que oui, moi, je suis une femme que j'aime tellement la vie facile. J'aime tellement la facilité que quand